Ce verset du Coran nous révèle une clé et une vérité sublime sur le dévoilement de Dieu. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ici, la charge ne désigne pas uniquement les épreuves ou les obligations. Elle désigne aussi les vérités et les révélations spirituelles que Dieu nous dévoile. Dieu ne se dévoile à l'âme qu'en fonction de son niveau de compréhension et selon la purification de son cœur. Plus le cœur est pur et plus la compréhension est profonde. Et plus la compréhension est profonde, plus la charge reçue est assujettie à notre lumière intérieure. Et à mesure que l'on se purifie et que Dieu se dévoile à nous, ce n'est pas le monde ni la charge que l'on supporte qui change réellement, mais c'est le regard que l'on porte sur eux. Derrière ce verset, il y a bien plus qu'un message de réconfort, il y a une clé spirituelle. Dans un verset du Coran, Moussa dit à Dieu: « Oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Et Dieu lui répond: « Tu ne me verras pas, mais regarde la montagne, si elle tient en place, tu me verras. » Mais lorsque Dieu se manifesta à la montagne, elle s'effondra et Moïse tomba foudroyé. Ce récit n'est pas qu'un simple événement, c'est une leçon spirituelle. La montagne symbolise les croyances et les vérités accumulées à l'intérieur de Moussa. Elle représente sa structure intérieure, sa capacité spirituelle. Et Dieu lui fait comprendre une chose essentielle: si je me dévoile au-delà de ta capacité intérieure, ce dévoilement devient destructeur. La montagne s'effondre car elle ne peut contenir la manifestation divine totale. Et Moïse tombe, non pas puni, mais débordé par une charge qu'il n'était pas censé recevoir. Dieu, dans sa sagesse, ne lui a pas imposé cette charge. Et on revient ici au cœur du verset, qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Au niveau individuel, tout le monde ne reçoit pas les vérités spirituelles de la même manière. Chaque âme a une capacité intérieure d'ascension vers la connaissance. Ce verset signifie que Dieu n'attend pas de chacun plus que ce qu'il peut comprendre. Selon son degré dans la hiérarchie spirituelle, chacun reçoit des vérités adaptées à sa capacité de réceptivité spirituelle. Ce verset justifie donc l'enseignement graduel et secret. La charge peut aussi désigner la loi religieuse elle-même, les rites, les obligations, les pratiques. Mais ces formes extérieures ne sont pas absolues. Elles sont adaptées à chaque époque, à chaque communauté et à chaque conscience. Dieu ne révèle jamais une loi qui dépasse la capacité spirituelle des gens à la recevoir. Certains accèdent aux formes, d'autres comprennent le sens symbolique derrière ces formes. C'est pour ça que l'enseignement divin est toujours graduel, progressif et adapté. Chacun avance selon sa propre lumière intérieure. Et lorsque l'âme atteint un certain degré de purification et de lucidité, la charge elle-même peut s'effacer. Pas parce qu'on rejette la forme, mais parce qu'on a accédé au sens profond qui se cachait derrière elle. Mais ce verset parle également de ton lien personnel avec Dieu à travers ce que tu vis. La capacité de l'âme, ce n'est pas simplement ta force ou ton endurance, c'est la réceptivité intérieure. Ce que tu es capable d'assumer spirituellement dans ta relation avec Dieu. Chaque épreuve, chaque charge est calibrée sur ton essence réelle et non sur l'image que tu as de toi-même. Car ce que tu vis n'est pas un hasard, c'est exactement ce que ton âme est prête à rencontrer pour se révéler. Donc la charge dans ce sens n'est pas un poids, mais c'est un miroir. Elle te confronte à ce que tu es capable de manifester. Patience, confiance, vérité, détachement. Et quand le verset dit que l'âme sera récompensée du bien et punie du mal, il ne s'agit pas simplement d'un jugement extérieur, mais avant tout d'un écho intérieur. Chaque acte dans ta vie est révélateur. Il t'approche